Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage qui concerne euh, ce que cette pleine lune va vous apporter. C'est une pleine lune en vierge. Et dans la Vierge, il y a deux pôles. Il y a la Vierge folle et la Vierge, on va dire, plus raisonnée. Euh, et donc, nous allons voir un petit peu avec cette dualité-là, ce que cela peut vous apporter concrètement dans votre vie, dans votre évolution et dans ce que vous avez également à apporter au monde, de ce que vous avez à apporter au monde parce que la Vierge, c'est également le sens du service. Et donc je trouve que voilà, ça peut être vraiment intéressant pour vous d'avoir un petit peu soit des prédictions, soit des réponses à vos questionnements. Donc on va voir ensemble. Alors on va prendre quoi? Ok. On va prendre les artisans de lumière, mes chères belles âmes. Alors il y a déjà une carte qui vient de tomber. Donc attendez. Voilà. Je sens que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais que ce tirage va être assez spécial. Ouais, assez important pour vous, hein, parce qu'il y a pas mal, il y a eu une chute tout à l'heure avec du bruit, cette carte qui tombe. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Je vous remercie encore hein, pour tous vos commentaires que vous me laissez. Moi, ça me permet en fait d'avoir la température de comment les tirages peuvent résonner pour vous. Et c'est important pour moi d'avoir ce retour-là. Donc vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Waouh. Wow. Groupe numéro 1. Graines d'étoiles. Groupe numéro 2. Naissance d'une nouvelle ère. Groupe numéro 3. Imrama. Ce sont trois cartes vraiment sublimissimes, mes chères belles âmes. Eh bien, moi, je vous laisse choisir. Et comme toujours, si jamais vous avez une ou plusieurs cartes qui vous appellent ou toutes les cartes vous appellent, hein, vraiment, laissez-vous guider par ce qui résonne pour vous parce que vous êtes tous et toutes uniques. Donc s'il y en a une qui vous parle, tant mieux. S'il y en a deux qui vous parlent, tant mieux. S'il y en a trois qui vous parlent, tant mieux, je dirais. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette pleine lune en vierge et voir un petit peu quelles vont être vos énergies et qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter. Donc vous avez choisi graines d'étoiles. Donc graines d'étoiles, hein, comme vous le savez, on appelle ça les starseeds. Et certaines personnes sur Terre ont des mémoires de starseeds, de graines d'étoiles, parce que comme vous le savez, maintenant, je l'espère, eh bien, vous avez des mémoires de l'âme et que vous avez parfois des mémoires qui vont au-delà de ce qu'on nomme la planète Terre. Vous pouvez très bien avoir des mémoires qui viennent d'ailleurs, et notamment d'Orion, de Sirius, etc., etc. Donc, nous allons voir ensemble déjà, c'est un apport pour vous, hein, pour
pour les 15 jours qui vont suivre ici, hein, vous téléchargez pas mal de données hein, concernant les graines d'étoiles. Alors, attendez, il faut que je prenne une autre carte pour comprendre en fait la portée de ces deux cartes. Ok, très bien. Alors, on me demande, c'est quelque chose de très clair, donc soyez un petit peu patients, mes chères belles âmes. Hein. Je vais venir à vous. Okay. C'est rare hein, que je procède comme ça, mais là, c'est vraiment quelque chose de très clair. D'accord. Alors, ce que je vois, donc c'est toujours un tirage général bien entendu, mais je vois de la Vierge soit en maison 4, soit en maison 10, pour certaines d'entre vous, donc ça vous parlera d'autant plus. Il peut y avoir de la Vierge folle aussi en vous. Donc, quand je vous donne des informations, c'est un tirage général. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, peut-être que pour certains, certaines, ça va correspondre totalement. Puis pour d'autres, ben, vous allez voir que non, vous ne faites pas partie, que la Vierge n'est pas en maison 4 ou en maison 10. Qu'importe, d'accord? C'est juste une petite donnée. Parce que je sais que parfois, et c'est naturel, hein, nous pouvons avoir tendance à nous identifier totalement sur un tirage. Mais rappelez-vous quand même, hein, rappelez-vous votre bon discernement concernant le fait que c'est un tirage général et que ce n'est pas une guidance personnalisée. C'est important pour ce qui va suivre. Alors, vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise sur une situation, sur une relation, et les starseeds vous confortent là-dedans. Ils vous soutiennent, ils essaient vraiment de vous apporter cette vibration dont vous avez besoin pour avoir ce courage nécessaire de soit couper un lien toxique, soit d'arrêter avec une situation qui vous vous plombe, vous met dans des situations de vibration basse. Et c'est pour cela qu'on vous dit, et c'est important que vous le sachiez pour certaines d'entre vous, parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience pour certaines personnes, pas pour tous, mais pour certaines personnes, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de caution, mais à l'envers. Parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas assez conscientisé. Et on vous met bien le point d'exclamation sur le triangle de Karpman qui vous met dans une position, dans une attitude de victimisation ou de sauveuse, alors que l'autre en fait est un bourreau pour vous. Et il s'agit d'une polarité masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais si c'est une femme, c'est avec une forte polarité masculine, ce qui veut dire quelqu'un de tranchant, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui va avoir en fait de l'autorité, qui va avoir une emprise sur vous. Lorsque vous vous sentez mal au contact de cette personne après l'avoir vue, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est en lien avec voilà, un truc anguille sous roche. D'accord ? Donc, j'espère que dès à présent, vous savez de qui je parle hein, lorsque je vous présente cette carte. Et vous voyez, hein, cet homme a l'air doux, il a l'air bien sous tout rapport. Mais ce n'est pas le cas. Donc on vous demande vraiment d'activer votre troisième œil. Et d'aller dans le ressenti plutôt que de vous trouver peut-être des excuses en vous disant mais non, mais cette personne elle est bien, elle est ceci, elle est cela, parce que en fait le mental parfois hein, il vous berne aussi, hein, d'accord ? Donc ça c'est vraiment
dans les 15 jours, 3 semaines à venir. Pour certaines personnes, c'est déjà en train de se passer. Pour certaines personnes, vous en avez déjà conscience, mais vous n'arrivez pas à trouver peut-être encore de d'effilocher les liens pour que vous puissiez vraiment aller dans votre pouvoir personnel, parce que c'est ce qui vous est demandé en 2023, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, votre bon discernement, et c'est pour cela que c'est d'autant plus important concernant cette pleine lune en Vierge, parce que ça parle bien de discernement. La Vierge, c'est le discernement, c'est d'aller dans votre discernement et de voir et de ressentir ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et pas vous fier à l'autre ou aux autres qui vont vous dire mais t'inquiète, mais ceci, mais cela. Non, fiez-vous à votre instinct. C'est ça qui compte. Bon, c'est quelque chose de très très clair. Parce que cela ne vous permet pas. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que ça ne vous permet pas de vous élever. Ça ne vous permet pas d'aller shifter vos énergies pour aller plus haut, pour aller plus loin. Et que cette pleine lune en Vierge qui va être vraiment active pendant plusieurs semaines, 2 à 3 semaines pour certains, c'est vraiment le moment idéal pour aller vers votre discernement et décider en votre âme et conscience ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous, et notamment les personnes qui vous entourent, et notamment cette personne à cette polarité masculine forte. Cela peut être, encore une fois, un homme ou une femme. Parce que vous avez en fait des capacités d'élever vraiment vos vibrations, vous voyez? Vous avez une belle lumière en vous et cela vous empêche d'aller sur votre chemin en fait, sur votre chemin véritable. Qui est quoi? Eh bien, on va y venir les amis. C'est d'aller à la rencontre de votre famille d'âme. En fait, cette personne ou ces personnes, parce que pour certains, certaines, ça peut être plusieurs personnes, voilà, c'est toujours un tirage général. Mais le fait que vous restiez en contact et que ça vous tire vers le bas, ça vous empêche finalement quoi? D'aller à la rencontre de votre famille d'âme, celle qui est importante à vos yeux, qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre d'aller sur votre chemin, qui va vous permettre d'être accepté tel que vous êtes, parce que vous êtes différent, vous êtes différente des autres, de la plupart des gens, de votre famille, de votre entourage, etc., etc. Et vous avez très certainement voulu vous conformer à un certain moment de votre vie, vous mouler dans un truc pour être accepté, pour être aimé, pour être accueilli pour ce que vous êtes, mais vous êtes différent, vous êtes différente, d'accord? Donc, ainsi, ça va vous permettre d'aller rejoindre votre famille d'âme. Donc on vous demande d'être patient, d'être patiente. Et vous avez, encore une fois, la Vierge en Jupiter. Donc, la Vierge, c'est quoi? Ah, mais qu'est-ce que je raconte? C'est vraiment ça? Mais oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Mais oui, pourquoi j'ai eu un doute? Parce que la Vierge, elle est toujours pleine de doutes. Tout simplement, elle est toujours pleine de doutes. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Et ça vous tue, en fait. Ça vous tue l'esprit. Ça vous tue votre discernement. Donc, fiez-vous à vos intuitions. Donc, patience parce que cela va arriver. Et pour certaines d'entre vous, vous allez même aller plus loin que ça. Vous allez peut-être aussi trouver l'amour pour ceux et celles qui sont célibataires, qui sont dans une situation compliquée ou qui n'arrivent pas justement à couper avec leur ex. Je dis ça, je dis rien. Et vous voyez, donc on vous dit patience. Parce que l'herbe sera plus verte et les fleurs fleuriront. Et vous serez les 2 pieds sur terre. Et vous aurez le sceptre de la connaissance. Et vous vous fierez à vos intuitions grâce à la rencontre avec cette tribu. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de vous honorer. Il s'agit aujourd'hui d'être équilibré, d'être dans l'harmonie, de retrouver cela.
C'est ça aussi le discernement. Quand on est dans le discernement, on n'est plus dans des addictions, on ne se fait plus avoir, on est juste et équilibré envers soi-même et envers les autres. Et c'est cela votre chemin. Hmm. Hmm. Mais parfois, ce qui vous empêche d'aller là-dedans, d'aller dans votre sagesse, d'aller dans votre discernement, d'aller sur votre chemin d'authenticité et de véracité, c'est la peur de la critique, du jugement de l'autre. Qu'on vous pointe du doigt, que vous soyez rejeté. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez peut-être tout fait pour être accepté, pour être accueilli, pour être aimé par les autres, par votre famille, par votre entourage, etc. Mais vous n'êtes pas comme eux. Alors il y a certainement des gens qui vont vous tourner le dos, qui vont vous critiquer, qui vont vous massacrer derrière votre dos. Oui, et ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut vous mettre plus bas que terre. Parce que à partir du moment où vous êtes juste avec vous-même, qu'importe la réaction des autres. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste que je sois avec ces personnes qui me fatiguent et qui me pompent l'air, qui me vampirisent? Ou qui me rabaissent? Alors vous faites tout pour ne pas être critiqué, pour pas qu'on ne vous pointe du doigt, pour que vous soyez vu comme ce pot de fleurs, bien, en tout point de vue, etc., etc. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus qui vous êtes. Évidemment, cette carte est à l'envers parce que vous n'en avez pas forcément conscience, ou alors par petites bribes, mais c'est pas forcément venu totalement à votre conscience. Et le dernier truc, c'est ça en fait. Ok. Pour certaines d'entre vous, vous avez des mémoires de sorcières brûlées vives, tuées, massacrées, etc. Et donc vous ne voulez plus de ça. Mais rappelez-vous que nous sommes dans une époque où il n'y a plus de ça. La seule chose à laquelle vous pouvez avoir droit, c'est éventuellement d'être lynché sur les réseaux sociaux, par exemple. Ben ouais, oui, mais vous n'allez plus être brûlé vive, vous n'allez plus être massacré, vous n'allez plus être tué, vous n'allez plus être chassé ou quoi que ce soit. Et il est nécessaire en fait de prendre conscience de cela, que vous avez une mémoire de vie antérieure qui est en lien avec ça, et c'est ça qui fait que cela vous empêche d'aller vers qui vous souhaitez être, parce que si vous vous êtes incarné ici-bas, c'est pour continuer ce travail et aller jusqu'au bout, chose que vous n'avez pas pu faire avant. Parce que on était dans une époque où ce n'était pas possible, où il y avait la chasse à la sorcière, où on brûlait les jeunes femmes, ou les personnes qui étaient en lien avec la magie, avec les soins de guérison, etc., etc. Et donc vous avez peur, hein, vous avez peur d'être violenté, vous avez peur d'être mis à part, vous avez peur de cela. Et moi j'ai envie de vous dire, vous souhaitez vraiment être comme tous les autres, au risque de ne pouvoir aller à la rencontre de votre famille d'âme, celle qui vous accepte, celle qui vous honore, celle qui vous aime de façon inconditionnelle. C'est ça le choix, mes chères belles âmes. Parce que cela vous empêche d'aller vers votre paix. La paix, l'harmonie, l'équilibre. D'aller vers qui vous êtes, c'est-à-dire parfois une vierge folle, parfois une vierge plus raisonnée. Et oui, c'est cette dualité-là qui est en jeu pour vous. Ça vous empêche d'aller dans la paix, de retrouver votre home, votre maison, votre nid, votre cocon. Parce que vous ne l'avez pas trouvé encore. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et là, en fait, on me dit que vous êtes en transition, pour certains, certaines. Alors, en transition de quoi?
Il y a quelque chose, il y a certainement des situations que vous êtes en train de vivre, des événements où on vous demande de vous reprendre, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, on vous demande de réagir, on vous demande d'avoir une posture, parce que c'est ça aussi, hein, la posture. Et là, vous êtes dans un entre-deux, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse et en même temps, il y a toutes ces résonances du passé, des mémoires de vie antérieures, des blessures de l'enfance qui font que vous n'allez pas totalement dans votre autorité, votre sagesse, votre pouvoir personnel. Et vous avez donc Mars en Capricorne. Et l'autorité, c'est Mars en Capricorne. C'est la sagesse. C'est le fait d'être qui vous êtes, de l'assumer et de ne pas vous laisser battre ou abattre. Regardez cette puissance qui émane de cette carte, c'est incroyable. Et ça va bien au-delà de qui vous êtes, c'est vraiment en lien avec ce qui est plus grand que vous. Hein. Regardez bien cette carte. Ça, pour vous, ça peut être un nouveau commencement, ça peut être un nouveau cycle, et ça peut aller très vite. Cela dépend de vous. Regardez la puissance de cette carte. C'est vraiment quelque chose de très puissant. J'ai vu 17 minutes 17, donc c'est pas pour rien. Ouais, lemniscate, ça me parle de lemniscate, du donner et du recevoir. Ah, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse comme bonus, comme piqûre de rappel ou comme dernière carte, voilà, pour vous aider justement à aller sur ce chemin. Here and now. Et cela me rappelle peace. Ça veut dire quoi cette carte? Et regardez, il y a vraiment past and future. Et vous êtes au centre, le présent. C'est vraiment de vous raccrocher au présent, d'être dans l'ici et maintenant. C'est en étant dans l'ici et maintenant que vous pouvez vous retrouver, que vous pouvez être juste envers vous-même. Parce que si vous projetez, non mais cette personne elle a fait ci, elle a fait ça pour moi, non mais cette personne elle m'a dit qu'elle ferait ci ou ça, donc je la crois, patati patata, mais à ce moment-là, vous êtes toujours dans un espoir vain, l'espoir vain que cela va arriver. Mais il s'agit de vous, il ne s'agit pas des autres. Donc restez vraiment dans l'ici et maintenant pour ne pas vous laisser berner par votre mental qui essaye de vous convaincre que cette personne ou que ces personnes ne sont pas si nocives. Mais ça veut dire quoi? On est nocif ou on n'est pas nocif? Il n'y a pas de elle n'est pas si nocive, elle n'est pas si néfaste pour moi, mais elle a fait tellement de choses pour moi. Ok, peut-être, mais dans quel but? Dans quel but? Alors, on me demande de vous laisser avec cette question pour que vous puissiez en fait faire monter à la conscience ce qui est vraiment bon pour vous. Donc, je vous rappelle, être dans l'ici et maintenant, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de vous faire ce tirage pour cette pleine lune en Vierge. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir vous ouvrir à vous-même telle une fleur qui éclot. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, et puis aussi pour ceux et celles qui me connaissent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, thérapeute, libératrice euh, transgénérationnelle, karmique et cellulaire. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez un rendez-vous pour une consultation thérapeutique ou une guidance personnalisée. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo où vous aurez mon Instagram, mon site, Facebook. Vous avez même une vidéo qui vous explique comment je travaille avec cette vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune en Vierge. Vous avez choisi naissance d'une nouvelle ère. Je trouve cette carte magnifique parce qu'il y a un sens de la globalité. Il y a quelque chose qui est plus grand que soi et pour autant vous êtes au centre et vous vous alignez. Donc nous allons voir ensemble ce que cette pleine lune en Vierge va vous apporter. Mon regard va sur... Regardez-moi cette belle carte en dos des decks. Magnifique. Sublime. Vous avez une douceur en vous, hein, et certains ont voulu l'éteindre. Hein. Ouais, certains ont voulu l'éteindre. Okay. Bon, il y a du chemin, il y a du chemin. Il y a du chemin, les amis. Deux, ok. On me demande de prendre 2 cartes des tea leaves. Alors là, il y en a beaucoup trop, les amis. J'en veux juste 2, merci beaucoup. Ok, bah ce sera les 2, très bien. On me demande de prendre une carte des Starseed. Très bien. Celle-ci, d'accord. Ok, super. Très bien. On va commencer par ça. Bon. Oui, je disais que vous êtes en fait à l'intérieur de vous, vous êtes une personne très douce. Très très douce. Vous avez beaucoup de douceur en vous. Qui vous vient en fait des mémoires de vie antérieure. Et on a essayé de l'éteindre à plusieurs reprises. Et donc, ce qui s'est passé pour vous, c'est que il a fallu... Attendez, je regarde juste pour pas dire de bêtises. Alors, hop. Ouais. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est Beaver, le castor. Le castor, en fait, c'est un animal que la plupart des gens ne connaissent pas trop parce que il est dans un entre-deux. Hein. Il est dans un entre-deux, il se cache, il peut aller sous l'eau, il peut être sur terre. Donc il est vraiment entre deux mondes. Et vous, en fait, ça vous a mis là-dedans. C'est-à-dire que vous vous êtes échappé. Vous vous êtes échappé avec le monde invisible, avec l'imaginaire pour vous, avec la créativité pour certains, certaines d'entre vous, pour justement ne pas vous confronter en fait à cette dureté qui pour vous est intolérable parce que vous êtes quelqu'un de doux et qu'on a essayé d'éteindre votre lumière, on a essayé d'éteindre votre douceur, on a essayé d'éteindre qui vous êtes. On me fait ressentir à quel point ça a été vraiment quelque chose de douloureux pour vous.
où on vous a trahi, on vous a rejeté, on vous a abandonné, on vous a humilié, on vous a attaqué de façon gratuite. Et, et donc du coup, vous avez trouvé le moyen de vous échapper de cette façon-là pour ne pas tout prendre en pleine face. Mais ce qui n'a jamais été éteint en vous, regardez cette carte magnifique de cette abeille. C'est toute la richesse, toute la beauté, toute la bonté que vous avez en vous. Ça, vous l'avez gardé. Vous l'avez gardé précieusement comme une fleur très précieuse. Et regardez cette magnifique carte, elle est vraiment formidable parce que il y a le plexus solaire qui est vraiment très présent, il y a aussi l'amour inconditionnel que vous avez pour la terre-mère. Et c'est ça votre chemin. Et vous avez fait comme vous avez pu pour conserver tout ce trésor que vous aviez en vous depuis toujours. Pour certaines d'entre vous, vous avez ça et vous en avez conscience depuis tout petit, depuis toute petite. Et malgré toutes les épreuves de votre vie, vous avez su préserver ça. Donc vraiment, bravo, bravo à vous mes chères belles âmes. Et vous avez grandi, vous avez appris, vous avez pensé vos blessures. Et maintenant, vous vous dirigez vers le cerf, qui est un être majestueux, bien ancré, avec beaucoup de sagesse, et qui peut non pas montrer ses crocs, mais ses cornes, si besoin. Et regardez en fait cette couleur. Donc il y a toujours ce plexus solaire qui est bien présent en vous. Mais la créativité, mais aussi les racines, la colère. S'il y a un sentiment de colère qui vous vient, ça n'irradie plus sur tout votre corps. C'est uniquement au niveau des cornes. Cela veut dire que vous avez vraiment réussi à travailler en vous et à créer en fait une transmutation qui vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui. Alors c'est important d'avoir cette piqûre de rappel pour vous, mais on va y venir par rapport à la pleine lune en Vierge, mais c'est important que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous sachiez que vous êtes compris, que vous sachiez que vous êtes sur le bon chemin, parce que parfois la vie peut vous donner des claques et vous vous dites mais est-ce que je suis finalement sur le bon chemin ou pas? Est-ce que je ne me suis pas perdue en cours de route? Non, tout est juste. Bon. Tout est juste mes chères belles âmes. Et grâce à cette transformation, eh bien maintenant vous pouvez aller avec leg, vous pouvez aller sur une nouvelle ère. En fait, c'est vraiment en lien avec naissance d'une nouvelle ère et leg, parce que vous allez prendre un chemin, vous allez tenter quelque chose de nouveau, parce que maintenant que vous avez pu vous nettoyer, transmuter les énergies, etc., vous êtes prêts, vous êtes prêtes, et c'est ce que cette pleine lune en Vierge souhaite vous dire. Mais pour cela, vous allez certainement, et c'est pour ça que vous avez Apple, et peut-être que vous êtes en train de vivre cette expérience, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous titiller pour voir où vous en êtes, et pour que vous puissiez valider par vous-même, ok, là j'en suis là pour le moment. Oui, peut-être que j'ai fait une expérience
qui m'a remis dans mes travers, ou au contraire, j'ai fait cette expérience et je me suis rendu compte que ça y est, j'ai upgradé, je le sens parce que je ne réagis plus de la même façon, etc., etc., selon là où vous en êtes. Mais c'est aussi pour vous valider. D'accord. C'est pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes, parce que c'est au travers des expériences que vous pouvez voir où vous en êtes. Hein, c'est pas juste en restant en ermite, etc. C'est la vie qui va vous montrer à travers vos actions, vos réajustements, votre nouvelle façon de penser, votre nouvelle façon d'agir, de réagir, de voir où vous en êtes ici et maintenant. Et que c'est une expérience nécessaire, on vous dit. C'est une expérience nécessaire afin que vous puissiez acter les choses dans la matière. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un éclair, il ne suffit pas d'avoir une fulgurance, il ne suffit pas d'avoir une prise de conscience. Il est nécessaire d'acter les choses dans la matière, au niveau des expériences vécues dans la matière, afin que vous puissiez vous dire « Ah ouais, ok, bah j'en suis là maintenant, super ». Ou alors « Ah, ok, j'en suis là maintenant, donc la prochaine fois, eh bien j'aurai plus de conscience ». Vous voyez ? Et c'est pas du tout dans l'idée de vous juger, de vous démoraliser ou de vous auto-saboter ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous voir dans l'ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de faire un gros nettoyage au niveau cellulaire. Il y a un gros nettoyage cellulaire. On me demande de vous parler un petit peu plus de ce nettoyage cellulaire. Lorsque vous vous incarnez au moment de la conception, eh bien, vous venez de la cellule de votre père et de la cellule de votre mère. Et dans vos cellules, il y a toutes ces informations de ce que vos parents ont engrammé cellulairement, de ce que vos grands-parents ont engrammé cellulairement, etc., etc. Cela veut dire que en vous, au moment même où vous écoutez cette guidance, eh bien, en vous, il y a tout cela comme information. C'est pas simplement vous. C'est aussi les informations de vos ancêtres. Et que il y a un nettoyage cellulaire profond qui est en train de s'activer en vous afin que vous puissiez libérer ces chaînes ancestrales qui vous poursuivent en fait. Et c'est une étape très importante parce que en vous permettant de vous libérer de ces chaînes, vous vous libérez et vous libérez aussi vos ancêtres ainsi que les descendants s'il y en a. C'est pour ça qu'il y a la naissance d'une nouvelle ère, mes chères belles âmes. Donc vous êtes à un moment très particulier qui peut être chamboulant, où vous avez l'impression peut-être de régresser, ou de ne pas comprendre, ou de plus comprendre qui vous êtes. Mais on vous dit c'est naturel, c'est un processus. On me demande de prendre une carte pour vous aider, du soleil radiant. C'est un processus, mes chères belles âmes. Ok. C'est un processus pour vous libérer et devenir indépendant, indépendante. Alors, ça va parler pour certains, certaines, parce que vous avez été énormément dans le sacrifice. Et le sacrifice vous met dans la dépendance. Et qu'aujourd'hui, on vous demande d'aller dans l'indépendance. De libérer, ok, de libérer, ouais, la lignée féminine. On vous demande de libérer la lignée féminine, ok? Donc c'est la lune en Verseau. Et c'est en vous libérant, en devenant indépendant, en devenant qui vous êtes, que vous allez pouvoir œuvrer d'une manière ou d'une autre. Hmm. 。
C'est intéressant parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes dans ce soleil radiant. Et plusieurs fois, je me retrouve à tirer la même carte de l'indépendance. C'est vraiment ce qui est nécessaire hein, pour chacun, chacune d'entre vous et d'entre nous d'être indépendant pour asseoir notre propre autorité et ne plus être stigmatisé par autrui, par les personnes qui ne souhaitent pas que vous alliez dans votre lumière, qui ne souhaitent pas que vous leur échappiez. Oui, c'était ça. Alors, une carte, on va prendre une carte. On vous demande de continuer à vous reposer. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu la même carte pour le choix numéro 1. Et on va prendre une carte de l'archétype. Oups. Ok, super. À conscientiser, d'accord. Ah oui. Ok, je viens d'avoir une information importante, mes chères belles âmes, pour vous. En rapport à ce qui est en train d'arriver ou ce qui va arriver dans les 2-3 prochaines semaines à venir. Rappelez-vous d'une chose. Vous êtes quelqu'un de doux. À l'intérieur de vous, et ce qui résonne dans votre cœur, c'est la douceur. C'est l'intégrité. C'est la communion. C'est l'équilibre. Et c'est encore la douceur. Pourquoi je vous fais cette petite piqûre de rappel, mes chères belles âmes? Parce que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise avec ce sentiment de vengeance que vous pourriez avoir. C'est une carte retournée. Alors, celle-ci, elle n'est pas retournée. Celle-ci, elle est dans ce sens-là. Mais celle-ci, elle est retournée. Donc, le shadow attribute de ce sentiment de vengeance que vous pourriez avoir, c'est ressortir la violence au nom d'une cause qui peut être animale, qui peut être envers les enfants qui ont été battus ou qui ont été spoliés, etc., ou abusés. Ça, c'est quelque chose qui vous remet tout de suite dans une colère, dans une forme de violence. Et vous faites cela au nom d'eux. Mais ne vous y trompez pas, hein. Ce n'est pas au nom d'eux. Vous le faites parce que vous avez besoin de sortir cette violence et cette colère. Donc, on vous demande de lâcher prise avec cela. Parce que ça vous met dans des vibrations basses. Et au nom de l'amour, au nom de l'équilibre, au nom de la justice, etc., vous auriez droit d'aller dans la violence, dans le sentiment de colère. On vous dit non, 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 non. Non, non les amis. Vous le faites parce que vous avez juste besoin de sortir votre propre colère et que vous trouvez ce prétexte-là. Et qu'il est temps, maintenant, d'élever vos vibrations. C'est en étant dans l'amour que vous pouvez aider, pas en étant dans la colère. Parce que la colère, ça crée beaucoup de réactions en chaîne et qui crée en fait une colère collective qui va aller à l'encontre de l'amour, à l'encontre de tout ce que vous souhaitez au final, c'est-à-dire la douceur, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire la douceur. Vous allez à l'encontre de cela et il est temps que vous le sachiez d'une manière ou d'une autre. Peut-être au travers de cette guidance, peut-être au travers de ce que vous allez vivre, ok? Mais c'est important que vous le sachiez parce que on vous dit que c'est plus possible de continuer comme ça et pour vous et puis aussi pour les autres parce que vous participez
finalement, indirectement, à ce que le sentiment de guéguerre, le sentiment d'injustice perdure, même si c'est le contraire que vous souhaitez. Mais au final, c'est ce qui se passe. Donc on vous dit stop. Ok, il y a une carte qui s'est retournée, je la prends. C'est le signe du Cancer. Alors, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc ça, en fait, c'est une carte bonus pour vous dire qu'il y a un retournement à faire. C'est la sincérité qui prévaut, pas la colère, pas l'abus. La sincérité. C'est pas de vous définir au nom de quelque chose, mais plutôt de vous exprimer avec sincérité. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis ok. Là, ça me fait ça. Et ce n'est pas, mais tu ne te rends pas compte que... Non, non, c'est moi, ça me fait ça. Moi, ça me met dans cette vibration-là. Et c'est cela qui va vous permettre de ne plus être dans ce sentiment-là de revanche. Et c'est cela qui va vous permettre de remettre de l'équilibre en vous et avec les autres, parce que c'est pas vous contre le monde entier, hein. C'est pas vous contre le monde entier. Et rappelez-vous de qui vous êtes. Vous avez une grande puissance en vous. Vous êtes ça. Alors, j'ai un petit message. On vous demande pour... prenez que si ça résonne pour vous. Ah, je sais plus comment s'appelle cette pierre. Pierre jaune. Alors, je l'ai sur le bout de la langue, mais... Ouais, comme c'est un tirage général, pour ceux et celles pour qui ça résonne, on vous demande de porter une pierre jaune qui va vous permettre de vous relier à vous-même sans passer par la colère. Pour vraiment aller là-dedans. Donc c'est vraiment un pas de plus pour vous. Et c'est ce que la pleine lune en Vierge vous souhaite. Ok ? C'était vraiment un tirage fort avec un message puissant pour vous. J'espère sincèrement que ça a résonné et que ça vous permet de comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants de la façon dont vous gérez les choses. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, thérapeute, libératrice cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Si vous souhaitez un soin, eh bien, vous aurez toutes mes coordonnées dans le descriptif ci-dessous de la vidéo.
Vous avez mon mail, vous avez mon site, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, où vous aurez toutes les informations nécessaires me concernant et la façon dont je travaille. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse bien fort, où que vous soyez, que ce soit le matin, le midi, en journée ou le soir. À bientôt! Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi le choix numéro 3, Imrama. C'est une carte extraordinaire et très puissante. C'est la première fois que je tire cette carte. Et c'est marqué « Où êtes-vous appelé à voyager ?» Tout un programme, mes chères belles âmes, hein, tout un programme. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle bleu, que j'adore, hein, maintenant vous le savez. Oh, d'ailleurs, si jamais vous avez des noms d'oracles ou de tarot que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à me le dire parce que je sens que j'ai envie de nouveaux oracles. Oups, alors là il y en a un peu trop, les chères belles âmes. Ok, une autre s'il vous plaît. Bon bah ce sera celle-là, d'accord. Ok, on va prendre 2 cartes des artisans de lumière, que j'adore. D'ailleurs, je voulais vous demander si jamais, justement par rapport aux artisans de lumière, aux starseed, je ne sais plus comment s'appelle cette femme, elle s'appelle Rebecca Campbell. Je ne sais pas pour certains d'entre vous si vous avez acheté l'oracle concernant la rose, parce que elle a fait un autre oracle. J'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus par rapport à ça. Hop, ce sera celle-là, d'accord. Ouais. Ah bah tiens, justement, on me demande de prendre les starseed maintenant. Très bien. Oula, ok, d'accord. Ah, celle-ci, elle va venir, ok, d'accord. Bon bah génial. Ouh, ok. On me demande de prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Déjà, ça parle pour vous de voyage intérieur et extérieur, pas comme on l'entend. C'est-à-dire que pour vous, en fait, vous avez accès en 2023 à vos mémoires akashiques, vos mémoires de l'âme, être plus connecté à vos guides, avoir vraiment des choses concrètes, des réponses concrètes, des images concrètes, des sensations concrètes. C'est Akasha, hein, d'accord? Pour ceux et celles pour qui ça résonne, si vous êtes en France, que vous n'avez jamais fait de mémoire akashique, mais qu'il y a quelque chose qui résonne à ces mots, je mettrai un post bientôt, d'accord, concernant une formation sur les mémoires akashiques, qui me tient véritablement à cœur. Donc si vous avez l'occasion de faire cette formation, je vous le recommande. Mais ne prenez que si ça résonne pour vous. Hein, ok? Donc, bon, ça c'est pour certaines personnes hein, pour qui ça résonne, mais c'est vraiment spécifique au groupe 3. Donc, voilà.
Peut-être que vous avez fait la rencontre récemment d'une jeune femme ou jeune fille qui a été une rencontre assez marquante pour vous, même si pour certains, certaines, ça a été juste quelques heures ou voire quelques minutes, qu'importe. Mais il y a quelque chose en elle qui vous a ému, qui vous a porté, qui vous a interpellé. En lien avec l'élément feu. On me dit tout feu, tout flamme. Cela peut être une rencontre tout feu, tout flamme que vous avez pu faire récemment, ou pas hein, d'ailleurs, mais que vous avez pu faire, qui vous a marqué. Moi, je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. C'était il y a fort longtemps. Hein. Je devais être jeune adulte, j'avais la petite vingtaine, et en fait, quand je prenais le métro, moi, je suis quelqu'un de timide, donc j'avais vraiment du mal à regarder les gens, et donc soit je baissais les yeux, soit je regardais la fenêtre, soit je regardais en haut, tout pour ne pas rencontrer en fait le regard des uns et des autres. Mais je me rappellerai toujours de ça. Il y avait une jeune femme qui était assise en face de moi. J'étais sur la ligne 13. Et cette jeune femme, elle m'avait énormément impressionnée parce qu'il y avait une telle sérénité, une telle tranquillité, un tel don d'amour dans ses yeux qui émanait de tous les pores de sa peau. Hein. J'avais été impressionnée et donc j'ai pas osé la regarder dans les yeux tellement ça irradiait d'elle. Et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est possible de rencontrer des gens comme ça en fait? Et ça m'avait vivement impressionnée. Et ça a été très fugace puisque ça a été le temps de quelques stations et puis après elle n'était plus là. Mais même aujourd'hui, eh bien j'ai toujours cette sensation de l'aura de cette jeune femme, qui était une femme, je ne sais pas quel âge elle devait avoir, à la trentaine, la quarantaine, je ne sais pas, mais je sentais que c'était vraiment quelque chose de très puissant qu'elle avait en elle et qui irradiait d'elle. Donc je vous dis cela parce que ça peut être une rencontre vraiment comme ça, vraiment quelque chose, voilà, qui s'est passé, mais vous vous en souvenez encore, ou peut-être que ça a été une rencontre que vous avez faite récemment, qu'importe. Mais c'est quelque chose qui a réveillé quelque chose en vous, d'accord? Et on vous dit que c'est en lien avec les mémoires akashiques. On vous dit que cette rencontre n'est pas pour rien. Et que si vous n'avez pas fait de formation sur le développement personnel, que vous n'y connaissez rien, qu'importe. Parce que vous savez, cette formation en mémoire akashique, c'est aussi pour des gens qui veulent juste obtenir des réponses, qui veulent se connaître un peu mieux sans pour autant devenir thérapeute ou quoi que ce soit. Hein. Ok ? Et l'autre raison pour laquelle je vous ai parlé de cette jeune femme, c'est parce que, en fait, il y a aussi un petit lien pour la suite, pour vous. En étant de plus en plus dans la conscience de qui vous êtes, une belle âme, une vieille âme, qui en a vu des choses et qui petit à petit commence à retrouver qui elle est, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un point de vue inégalable qui est la montagne. Quand on est dans les hauteurs, on a une prise de recul, on a une distance qui permet d'avoir le regard adéquat concernant la situation, concernant les relations que vous pouvez avoir avec autrui. Et cette montagne va vous permettre également d'accéder à cette sérénité. Et la sérénité est en lien, vous voyez, il y a le soleil ici, mais il y a aussi la lune.
C'est ce mariage-là, mes chères belles âmes, concernant ce voyage intérieur que vous faites. Et c'est très beau, c'est sublime. J'aime beaucoup cette carte, parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Cette personne présente son dos, mais avec confiance. Elle n'a pas peur. Et pourquoi c'est important que vous puissiez prendre conscience de cela, de ce que cette pleine lune en Vierge peut vous apporter? C'est parce que vous avez la capacité de créer votre propre toile, votre propre univers. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être des artisans de lumière. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être des artistes ou des artistes en puissance. Peut-être que vous avez un travail, je ne sais pas, manager, banquier, je ne sais quoi, mais que vous avez en vous cet espace de créativité énorme et que cela ne vous empêche pas de créer votre propre toile. Vous avez la capacité de manifester les choses dans la matière, mes chères belles âmes, parce que vous avez la capacité d'allier le soleil et la lune. Le soleil, c'est le fait d'irradier ce que vous êtes. Et la lune, c'est toute la sagesse intérieure que vous avez en vous. Et ça peut vous apporter de la confiance et de la conscience pour déterminer ce que vous souhaitez montrer au monde et dévoiler cette toile que vous avez dans votre tête. Bon, alors, vous avez la carte Serendipity. Alors, c'est fou, hein? Je sais ce que ça veut dire, mais j'ai besoin de vous lire la formule, enfin la définition du dictionnaire. Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Et du coup, pour vous, c'est vraiment en lien avec le soleil et la lune. Parce que la lune, c'est quelque chose de caché qui arrive comme cela, qui est en lien avec les émotions, l'intuition, avec l'accueil des choses. Et le soleil, c'est vraiment la manifestation extérieure de qui l'on est. Et c'est pour cela que vous tirez la carte Serendipity. Faire une découverte inattendue et en saisir l'utilité. Pour vous, en fait, cette carte, elle signifie aussi que vous composez avec ce qui vient à vous. Et c'est pour cela que vous avez Akasha. Ce n'est pas pour rien. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes dit « Oh, mais c'est le hasard, c'est la chance, c'est ceci, c'est cela. » Non, c'est Akasha, les amis. C'est Akasha. Et qu'il est temps aujourd'hui d'avoir cette conscience-là. On me demande de prendre une carte de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, du Prismacolor que j'adore. Alors il y a aussi une carte qui est sortie, donc, qui est à l'envers, je la prends, et une autre. Ouais. Ok. On vous dit que en étant connecté aux mémoires akashiques, vous allez pouvoir adopter la douceur qui est en vous et qui n'est pas assez conscientisée. La douceur. Vous allez reconnaître qui est votre âme. Une âme très douce. Et peut-être que on vous dit si jamais vous avez hésité avec un autre tas, allez-y. Seulement si vous avez hésité avec un autre tas. Et que vous téléchargez énormément d'informations durant votre sommeil. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous savez, à un moment donné, quand j'ai voulu battre les cartes, j'ai vu rest, c'est-à-dire se reposer.
Il est nécessaire pour vous, dès que vous sentez la fatigue, de faire une sieste, etc. Parce que non seulement ben, vous vous reposez votre corps, et donc vous êtes plus disponible, mais mais également vous téléchargez des informations qui sont importantes pour la suite. Hmm. Oui, en fait, pour vous, la pleine lune en vierge, c'est vraiment pour vous connecter à qui vous êtes, hein. C'est faire corps entre votre corps et votre âme. C'est le mariage des deux, soleil et lune. D'accord? Bon, je pense que c'est assez clair pour vous, hein. Mais bravo, hein. Bravo. J'adore votre groupe. Il y a vraiment quelque chose de doux, quelque chose d'installé, euh, quelque chose en lien avec le fait que nous soyons de la même famille d'âmes. Ouais, c'est ça. Donc je suis ravie. Je suis ravie de ça. Alors, on va tirer une carte. On va tirer une carte, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, avant, on me dit qu'il y a une carte de l'archétype à tirer. D'accord. Alors. Oui, vous avez vraiment une capacité. Ce serait intéressant de voir où est votre Neptune, dans quelle maison et dans quel signe, parce que y a vraiment cette mémoire-là, hein, cette mémoire neptunienne. On vous dit n'hésite pas à prendre des bains, n'hésite pas à télécharger des informations dans l'eau. L'eau est importante pour vous, hein. Bah, de toute façon, vous êtes baigné, hein, de ça, regardez. Vous êtes baigné de ça. Ouais, vous faites définitivement partie de ma famille d'âmes, mes chères belles âmes. J'en suis ravie. Alors, une carte. Ok, on va prendre celle-là. Gambler. Ouais, vous faites définitivement partie de ma famille d'âmes. Je suis tellement ravie de cela. Ça me touche. Groupe 3. Je vais faire un post bientôt. Regardez ce post concernant les mémoires akashiques. Cette formation en mémoire akashique. D'accord? Gambler. Voyez? Vous suivez votre route. Vous avez foi en vous, quelque chose de plus grand, alors que les autres peuvent douter de vous. Vous y allez. Malgré toutes les personnes qui peuvent vous dire « Ah, mais t'es fou, t'es folle de faire ça, mais personne va te suivre » ou c'est pas rentable, ou c'est trop fou, personne ne va comprendre. Non. Vous faites confiance à qui vous êtes et vous y allez. Vous faites ce pari sur la vie. Et vous avez raison. Parce que vous suivez vos intuitions. Parce qu'il y a quelque chose en vous, hein, qui est très animé. Et pour vous, c'est le feu, en fait. C'est le feu de la passion. Alors, on me demande de vous raconter. Donc, je vous raconte. Pour moi, vous savez, pendant très longtemps, j'avais besoin de l'approbation des autres. Et du coup, j'étais influencée par cela. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de plus me faire confiance
et de faire confiance en ce que je crois, à mes passions, à ce qui m'anime, sans me dire oui, mais selon les statistiques, ça peut pas marcher, patati patata. Vous savez, c'est comme ça que j'ai commencé les tirages, hein. C'est-à-dire que moi, honnêtement, j'y connaissais rien, mais quelque chose m'animait au plus profond de moi-même et je me disais, mais c'est la porte idéale pour taper dans le collectif, avoir accès au collectif et pouvoir accompagner au mieux. Créer des prises de conscience, des déclencheurs forts, et c'est cela qui m'animait. Je ne me suis pas dit oui, mais c'est une perte de temps, puis c'est n'importe quoi, puis les gens sont ceci, sont cela, puis les autres qui vont penser, tatati, tatata. Mais avec ça, on fait rien. Donc, moi aussi, j'ai parié. Et j'y suis allée à fond. Vous voyez? Donc, merci d'être qui vous êtes. Merci, mes chères belles âmes, d'être qui vous êtes. Parce que je vous aime profondément. Sachez-le. Et on va prendre une carte de la magie de la lune noire. Donc suivez vos intuitions, allez-y, n'écoutez pas les autres. Faites ce qui vous semble juste pour vous parce que vous avez le soleil et la lune en vous. Il se pourrait d'ailleurs que vous soyez né un jour de pleine lune. Hein. Pour certains, certaines. D'accord? Alors. Ouh, super! Elle a bien sauté, hein, génial. J'adore. Alors, c'est quoi? Acceptation. Je ne sais pas pourquoi je dis cet accent, mais acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Akasha! Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Suivre ton courant à toi, pas ceux des autres. Sans résistance, allez-y. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un tel plaisir pour moi de faire ce tirage. Ça a été aussi beaucoup d'émotions pour moi de faire ce tirage parce que évidemment je résonne beaucoup avec vous, hein, c'est clair. Merci beaucoup d'être qui vous êtes mes chères belles âmes. Alors si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium thérapeute, libératrice cellulaire transgénérationnelle et karmique. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous aurez mon mail, mon site, mon Instagram, mon Facebook. Vous aurez même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.